Salut, je suis Richard Beaufoy et bienvenue sur VIP. Very important people, les personnes les plus importantes. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont une grande fortune, mais plutôt celles qui ont mis en valeur leur talent au bénéfice de leur communauté. Culture générale, religion et découverte. Découvrez qui vous êtes et partagez ce que vous êtes sur VIP. Les personnes les plus importantes. Salut chez vous, bienvenue dans VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes. Je suis Richard Beaufoy. Ce magazine est conçu pour vous, pour le développement, l'entrepreneuriat, l'éducation, l'évangélisation et la culture générale. Nous venons chez vous pour parler de vous. Vous êtes entrepreneur, vous avez lancé une idée, vous avez lancé une activité et cette activité bénéficie tous ceux-là qui sont autour de vous. Vous êtes dans l'enseignement, vous êtes cordonnier, vous êtes maçon, vous êtes menuisier, vous êtes VIP. N'hésitez pas, ce salon est réservé à vous. Alors, aujourd'hui, notre VIP, c'est un entrepreneur. Il est de la République démocratique du Congo. Il s'appelle monsieur Jancy Mpiana. Il est chef d'entreprise. Il est responsable d'une entité de commerce, une entité d'activité commerciale. Il est dans le transfert de fonds. Il est dans le transfert des frais. Il est dans la facilitation des voyages et de différents business. Il est notre VIP d'aujourd'hui. Alors, déjà, soyez prêts pour parler avec Jancy Mpiana, juste après cette transition. Bon retour, vous êtes sur VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes. Dans ce numéro de VIP d'aujourd'hui, Richard Beaufoy a réservé pour vous un invité, un monsieur bien qui va nous parler de son parcours, qui va nous parler de son expérience en tant qu'entrepreneur. Il s'agit bien de monsieur Jancy Mpiana. Jancy Mpiana est chef d'entreprise en République démocratique du Congo. Il a initié un business appelé Éternel Montberger. Il est dans la facilitation de visa, la facilitation de passeport, la facilitation des frais aériens, la facilitation de différents services, même des services médicaux, il aide. Alors, Éternel Montberger, avec Jancy Mpiana, c'est lui notre VIP. Bonsoir, monsieur Jancy. Bonsoir, monsieur Richard. Vous allez bien? Très bien. Très content de vous avoir comme notre VIP d'aujourd'hui. J'aimerais d'abord mentionner que vous êtes habillé comme un entrepreneur. Waouh. Wow, merci beaucoup. Ouais. Wow. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Yeah. Jancy Mpiana, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes entrepreneur, bien sûr. Vous êtes responsable d'une compagnie appelée Éternel Montberger, basée en République démocratique du Congo. Vous êtes dans la facilitation de voyage, vous êtes dans la vente de billets d'avion, des billets, la vente des tickets. Vous êtes dans les ticketing, comme on dit. Yes. Eh ben, dans les frais aussi, frais aériens, courriers, de plusieurs moyens de transport. Quelqu'un curieux de savoir aujourd'hui, Jancy Mpiana, chef d'entrepreneur, chef d'entreprise, et entrepreneur de la République démocratique du Congo. Si il était curieux de savoir, d'abord, avant d'aller plus loin, savoir comment est-ce que Jancy Mpiana a commencé pour arriver là où il est. Qui il est d'abord? Marié, père ou... Merci beaucoup, monsieur Richard. Merci beaucoup. Monsieur Jancy qui est en face de vous, c'est un homme responsable. Oui. Monsieur Jancy, c'est un homme marié, père de 3 enfants, et c'est Chambouille aussi. Autrement dit, père double. Père double. Oui, oui, pour ceux-là qui nous suivent dans d'autres pays, Chambouille veut dire quelqu'un qui a eu des doublés, qui a eu des jumeaux. Oui. Voilà. Au-delà de ça, monsieur Jancy, c'est un évangéliste. Oui. La troisième casquette, c'est directeur général de son entreprise, qui est intitulé Éternel Montberger. Jancy Mpiana, vous êtes le directeur général de Éternel Montberger, oui, qui est une agence de vente de billets, oui, une agence de facilitation des services. Yeah. Alors, avant que vous n'entriez en profondeur, yeah, sur comment est conçu ou comment fonctionne Éternel Montberger, yeah, dites-nous d'abord, comment vous avez eu l'inspiration, yeah, de commencer votre propre compagnie? Parce que vous êtes entrepreneur. D'où vous est venue cette pensée d'entrepreneuriat? En fait, merci beaucoup, mais c'est Richard. Ça n'a pas été facile. Oui.
Et c'est vrai, tout commence par une vision. Exact. Alors, si tu n'as pas une vision, tu ne pourras pas aller plus loin. Ça a été une vision pour moi depuis très longtemps. Il fallait du temps, il faudrait aussi côtoyer les grands pour en savoir plus par rapport à ce que tu ne connais pas. Exact. Évidemment. Alors, c'est vrai, j'ai passé aussi un moment à l'extérieur du pays, plus ou moins 13 ans à l'extérieur du pays. Wow, 13 ans. 13 ans, oui. Et c'est dans quel pays? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Oui. Pour ne pas citer le pays dont nous avons fréquenté. Exact. Mais j'ai fait au moins 13 ans en Afrique du Sud. Ok. Alors, en Afrique ici, je me suis retrouvé en train de travailler dans divers travails, mais ce qui me préoccupe beaucoup, j'ai été manager dans un supermarché. Ok. Alors, pendant au moins 6 ans. Ok. Alors, mon manager, c'était un Allemand, un jeune garçon de 30 ans. Ok. Alors, monsieur Tony, je cite son nom, monsieur Tony, parce qu'il n'est pas avec moi. Alors, une fois, je lui ai posé la question. Monsieur Tony, how do you get all those things? Yes. Donc, pour savoir comment tu as eu tous ces trucs que tu as. Oui. Parce que c'est un jeune garçon, un millionnaire, il a beaucoup d'argent. Wow. Un jeune de 30 ans. De 30 ans. Ok. Il me dit, mais c'est gentil, I work so hard for me to get this. Ouais. Il me dit, j'ai beaucoup travaillé pour en avoir. Exact. Alors, tout ce temps dont je travaille avec lui, ça m'a tiqué, la réponse qu'il m'avait donnée, ça m'a beaucoup tiqué. Exact. C'est vrai, j'avais une vision. Maintenant, il fallait avoir des précisions, il fallait avoir des canaux pour que tu aies des documents qui peuvent te permettre aussi d'aller plus loin, d'accomplir les visions que tu avais. Exact. Que j'avais, évidemment. Parce que c'était ma vision, moi, c'est ma vision, moi. Exact. Alors, je suis resté là vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Chaque fois que je travaillais pour lui, parce que ce qui me dérangeait, imagine-toi, tu te réveilles très tôt matin, à 4h30, bah, tu dois ouvrir le supermarché à 5h30. 5h30. 5h30, chaque jour. Et des fois, pendant l'hiver. Pendant l'hiver, il faisait très froid, comme vous le savez. Wow. Ouais. Alors, très froid. Alors, je me disais, waouh, pourquoi je travaille comme ça? J'avais ma vision. Maintenant, il fallait peut-être avoir des moyens pour accomplir la vision. Exact. Pas nécessairement les moyens, aussi le temps. Exact. Pas tout travail avec le temps. Ouais. Le temps fixé par Dieu. Parce que moi, je suis un chrétien. Ouais. D'accord. Alors, j'ai resté là en train de travailler pour lui. Mais à chaque fois que je le voyais, je me posais des questions parce que j'étais âgé par rapport à lui. Ok. Oui, vous avez mentionné, il n'avait que 30 ans. 30 ans. Voilà. J'étais âgé par rapport à lui. Millionnaire. Millionnaire. Un jeune garçon de 30 ans. Alors, je suis resté là. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que je dois faire? J'ai contacté un ami, j'ai dit que non, j'ai besoin d'avoir un avocat. Oui. Et il m'a donné un numéro, j'ai contacté l'avocat, je me suis présenté, je lui ai dit non, mais c'est l'avocat, j'ai dit mais non, mais c'est gentil, je dois en savoir plus par rapport à l'obtention des documents qui peuvent me permettre que j'ai mon propre business. Exact. Alors, il me posera la question, est-ce que tu as un passeport? Je lui dis non, je n'ai pas le passeport, mais j'ai le papier. Ngounda, je ne sais pas si vous connaissez Ngounda, le papier dont les réfugiés. Les documents pour réfugiés. Pour réfugiés à l'extérieur du pays. D'accord. Il me dit non, mais c'est gentil, cherche un passeport. Voilà, Dieu merci. Après pratiquement 6 mois, j'ai trouvé un passeport. Ok. Avec un visa. Un passeport congolais. Un passeport congolais. Parce que c'est un Congolais. Exact. Alors, je suis allé le voir. Alors, il a pris mes identités. Il m'a posé la question. Tu dois me donner au moins 5 noms pour que tu aies le numéro ton numéro d'enregistrement. D'enregistrement, oui. Ok. Alors, du genre registre de commerce. De commerce, oui. RSSN. Voilà. Oui. Alors, je lui ai donné 5 noms. Ok. J'ai oublié certains noms, mais j'ai arrêté seulement. J'avais donné Blessing Business. Alors, voilà, comme c'était dans ma vision qu'il devait travailler sur la vision de l'Éternel. Oui. Et parmi les 5 noms que je lui avais donnés, on a seulement retenu, la République de l'Afrique a retenu seulement un nom qui est le nom Éternel mon berger. Ok. Alors, quand l'Afrique a retenu ce nom-là, j'ai payé l'argent. Ok. Après 2 semaines, on m'appelle que tu dois venir récupérer tous les documents. Okay. Parce que là-bas, on donne tous les documents. Là-bas, en Afrique, on donne tous les documents. Du coup, oui. Ouais. On m'a donné les documents. Mais là, tu as le document, tu ne sais pas, tu vas commencer. Par où? Par où? Waouh, je resté avec le document à la maison. Oui. Alors, la deuxième chose, je suis allé faire le business card. Ok. Donc, les cartes de visite. Les cartes de visite. Ok. Alors, j'ai commencé à donner aux gens. Que non, voilà, je voulais avoir ma télé si l'agence de fret. Et là, vous avez commencé à donner aux gens des cartes de visite sans que le business n'existe. Sans que le business, sans que tu aies même le bureau.
Donc le bureau, c'était ma maison. Wow. Ok. Vous comprenez, ouais. Ok. Alors, j'ai commencé à donner le business card à aux gens de l'église, Oui. à mes amis. Alors, les gens ont commencé à me contacter pour le fret. Alors, je me suis associé avec un ami, un pasteur aussi. Oui. Alors, quand j'ai le fret, je lui donne et puis j'en profite de quelque chose. Ok. Alors, du coup, en 2016, j'ai trouvé quand même la place, mon propre endroit, en Afrique, Oui. derrière McDo, à Yeovil. Ok. Ah, j'ai commencé à travailler. Non, c'était en 2015, si je ne me trompe pas. En 2015. Oui, Ok. en 2015. Je me suis dit, waouh. Et là, c'est après avoir passé combien d'années en Afrique du Après Sud? avoir passé plus ou moins 11 ans. 11 ans déjà. Ouais. Wow. Alors, je me suis dit, ok, c'est pas un problème. Alors, j'ai commencé maintenant à penser, non, pourquoi pas rester seulement en Afrique du Sud? Pourquoi pas ne pas aller plus loin, en dehors du pays, en dehors de l'Afrique du Sud? Alors, ça n'a pas été facile. Imagine-toi, tu es là. Ça fait beaucoup de temps que tu es en Afrique du Sud. Mais tu es en train de parler avec ta femme pour lui dire que non, je dois maintenant quitter l'Afrique du Sud pour rentrer au pays. Alors, ma femme qui me dit, ok, ça va, c'est pas... Ça n'a pas été d'abord, ça n'a pas été facile. Ma femme a commencé à me compliquer. Non, tu dois aller faire quoi là-bas? Voilà, tout ce qui se passe au pays, il n'y a pas la paix. Je dis que non, d'après tout, c'est mon pays. Je m'imagine que c'était pas facile de convaincre madame, Ouais. après plus de 11 ans Ouais. en Afrique du Sud, Ouais. et vous voulez la convaincre de retourner au de pays. retourner au pays. Avec ce qui s'est passé à l'époque, Ouais. il y avait trop de trucs qui s'est passé au pays, il n'y avait pas la paix, il y avait beaucoup de trucs là qui s'est passé au pays. Il y avait la guerre. Il y avait la guerre, évidemment, oui. Du côté est là-bas, il y avait, Ouais. si je ne me trompe pas, Kamouena, ça pour tout ça. Exact. Alors, voilà, Dieu merci, elle a quand même accepté. J'ai quitté la Félicite pour le pays. Ok. Je rentre au pays, tu trouves des choses que tu n'avais pas laissées auparavant, Ouais. c'est compliqué, tu te retrouves dans deux pays différents, dans Différent. deux mondes différents. Beaucoup de détails ont Beaucoup changé. de détails. Un monde anglophone et puis un monde francophone. Ouais. Ah, d'après tout, je suis un Congolais. Exactement. Ok, je me suis dit, je dois aussi s'y mettre. Je commence à travailler. Donc, avant d'abord de venir ici, si je ne me trompe pas, parce que c'est quelque chose qui est très important, que je dois un peu parler de ça. Oui. Alors, avant de quitter la Félicite, j'ai acheté le drapeau de la Félicite. Ok. Je fais 70 business cards, les cartes de service. Ok. J'ai mis mes numéros, mais sans pour autant avoir l'adresse, parce que je n'avais pas l'adresse du tout. 70 ou 700? Je dis bien 700. Ok, 700. Ma femme qui me dit, c'est quoi? Avec cette histoire d'ici, ça pèse. Oui. J'ai dit, non, je sais pourquoi j'ai fait ça. Ok. Ok. Je suis au pays, je commence à donner aux gens. Le business card. Le business card. Ok. Alors, je n'avais pas de bureau, mais j'avais la vision. Ouais. Parce que j'avais déjà commencé, mais il fallait d'abord s'y mettre. J'ai commencé à chercher, à avoir des contacts par-ci, par-là. J'ai commencé à aider les gens pour l'obtention de visa. En travaillant aussi en partenariat avec les gens. Alors, je me suis dit, non, je ne peux pas me limiter à ce niveau ici. Je dois avoir une référence. La référence, c'est mon bureau à moi. Oui. Voilà. Dieu merci. J'ai dit, non, avant d'abord d'avoir le bureau, je dois d'abord avoir le document du Congo. Ok. Parce que pour bien travailler, tu dois aussi respecter le pays. Exact. Et puis, tu dois respecter le pays et puis les dirigeants du pays, parce que tout commence par là aussi. Exact. Alors, j'ai cherché le RCSM, l'identification nationale, tous les documents. J'ai payé l'argent, ça n'a pas été facile. Donc, le pays d'argent que je pouvais aussi avoir, je pouvais aussi économiser pour que j'ai le document de l'État. Exact. Parce que je ne voulais pas travailler comme un clandestin. J'ai trouvé la place. Exact. J'ai trouvé la place, il fallait chercher l'argent pour payer la garantie, tout ça et consort. Et là, c'est en quelle année? Là, maintenant, c'est en 2016. Ok. En 2016. Presque la fin, en 2016. Voilà, j'ai trouvé la place. Avec le document, j'ai commencé à travailler. Ouais. J'ai commencé à travailler, je ne suis pas commencé seul. J'ai engagé un garçon. Ok. Ok. Après, j'ai commencé à engager, je me suis retrouvé avec 5 travailleurs. 5 employés. 5 employés à mon niveau. Je dis, wow, Dieu merci. Je ne me suis pas arrêté par là. Ouais. J'ai commencé maintenant à fréquenter des hôtels. Ok. Pour avoir des documents, pour avoir des partenariats en bonne et due forme. Exact. Parce que je ne voulais pas se travailler en l'air. Exact. Tu sais, quand tu écris ici, tu te business card, non, tu facilites location, hôtel, location, salle de fête. Tu dois avoir des partenaires. Exactement. Parce que moi, je n'ai pas des hôtels. Ouais. Tu dois avoir des partenaires. Alors, je me suis poumonné, aller de gauche à droite à pied. Vous vous imaginez, à pied, parce que j'avais le courage. Exact. Voilà, je me suis retrouvé. Donc là, on peut déjà dire que pour que vous commenciez votre entreprise, Yeah. d'abord, il y a eu l'idée.
Il y a Vous avez pris la vision. La vision. Évidemment, oui. Vous avez payé le prix d'abord de quitter l'Afrique du Sud, oui. de revenir au pays. Oui. Pas avec grand-chose, pas avec grand-chose. des millions, Oui. pas avec un grand budget, Oui. mais c'était d'abord l'idée, la pension qui était là, la vision. Oui. Vous voyez un peu. Et arrivé ici sur place, vous avez commencé votre compagnie avec les premiers pas, les moyens de bord. Oui. Vous avez mentionné que vous aviez les cartes de visite sans avoir un bureau. Sans un bureau, oui. Wow. Oui. Et vous avez ramené le drapeau de l'Afrique du Sud. Oui. Pour vous, c'était quoi le symbole en ramenant le drapeau de l'Afrique du Sud? Qu'est-ce que ça symbolisait? En fait, pour moi, je ne sais pas comment expliquer. L'Afrique, j'ai beaucoup bénéficié de beaucoup de choses. Exact. D'abord, j'ai bénéficié de la langue. Exact. Je parle aussi les Zoulous, hein. Wow. Je parle aussi Zoulou. Kunjani. Kunjani. Vous parlez aussi Zoulou? Oui. Wow, ça c'est une bonne chose. Oui. Je parle anglais. Un peu de mots de Zoulou. Je parle anglais, je parle les Zoulous. Et j'ai fait aussi certaines formations en Afrique. Exactement. Pour moi, c'était vraiment... Comme je ne pouvais pas même peut-être ramener aussi Mandela qui n'est plus avec nous. Ouais. Son statut, j'ai dit que non, je dois amener ça avec les drapeaux. Vraiment. Oui. Vraiment. Oui, pour moi, c'était vraiment un grand signe. Félicitations. Du moins, vous êtes l'un des Congolais qui n'a pas perdu du temps à l'étranger, parce que nous avons rencontré dans beaucoup de pays étrangers des Congolais qui ont fait 15 ans, 20 ans, en train de faire des démarches pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe et tout ça. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Richard. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Donc, j'ai amené les drapeaux et puis j'ai commencé par là. Oui. J'ai commencé par là et puis Dieu merci. Et puis, j'ai aussi oublié quelque chose. Oui. Au-delà de tout, il faut avoir la foi. Exactement. En tant que chrétien, il faut avoir la foi. Exactement. C'est parce que sans la foi, nous sommes nuls. Exactement. Alors, j'avais la foi en moi qu'un jour, les gens parleront aussi à mon nom. Exactement. Au-delà de ce que nous faisons, il y a aussi les gens qui peuvent témoigner que non, si je sais que je suis plutôt, il y a aussi quelqu'un qui m'a aussi aidé. Exact. Parce que il y a dans ce monde ici, il y a beaucoup d'aventuriers. Exact. Les gens qui ne savent pas quoi y faire. Donc, quand tu donnes ton passeport, ou bien tu donnes le passeport, tu peux faire dire n'importe quoi, tu bouffes l'argent. Ouais. Mais voilà, nous avons quand même un témoignage à notre niveau. Sans pour autant peut-être s'enorgueillir, mais nous avons un témoignage. Exact. Donc, je sais de quoi je parle. Exact. Oui. Alors, je me suis quand même rendu avec nos amis indiens, j'ai cherché des contrats pour avoir des signaux de CAA, pour les ventes de billets en ligne de monde entier. Parce que nous vendons aussi des billets d'avion du monde entier. Ok. À notre bureau. Donc, alors, vous avez commencé la compagnie, vous vous êtes retrouvé, finalement vous avez eu un bureau, finalement vous avez 5 employés. Et l'Éternel Montberger a décollé. Monsieur Jancy, pour parler de cette étape-là, quels sont les prix que vous avez payés pour déjà arriver à avoir une compagnie qui a décollé? Le prix, c'est vraiment très difficile, c'est vraiment vaste. Imaginez-vous, vous laissez votre famille pendant au moins un moment, à chaque fois que vous êtes au pays, pendant une année, 9 mois, pour aller voir tes enfants et ta femme. Vraiment. Ça, c'est la première des choses. Exact. La deuxième des choses, ce sont des risques. Les risques, Vous comprenez, mais parce que vous commencez, vous ne savez même pas si ça va réussir. Évidemment. Merci beaucoup pour ça aussi. Vous commencez, mais j'avais la foi en moi parce que je suis chrétien. J'avais la foi que ça va toujours réussir. Ça va toujours réussir. Au-delà de ça va toujours réussir. Exact. J'avais la foi, moi. J'avais la foi. Je me disais, non, je ne vais pas laisser mes enfants et ma femme venir au pays pour faire n'importe quoi non plus. J'avais la foi, moi. Exact. Donc, avec le courage aussi, et voilà, aujourd'hui, quand même, je peux témoigner que notre Dieu est fidèle. Yes. Je peux témoigner de Dieu fidèle. Au-delà de tout, Dieu est fidèle. Alors, on veut parler de Éternel Montberger. Vous êtes dans quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous êtes dans la facilitation des visas, vous êtes dans la facilitation même des passeports, vous êtes dans la facilitation des courriers à l'international. Qu'est-ce que vous faites aussi? Comment c'est structuré et comment vous procédez? Merci beaucoup. Éternel Montberger, c'est une agence de facilitation, tout court. Alors, nous sommes là pour aider les gens. Physique, morale. Nous aidons les gens pour de facilitation de passeport. De passeport, facilitation de visa. Tel que les pays qui suivent. La Chine. Dubaï. Inde. Turquie. Afrique du Sud. Ok. Nous sommes là pour facilitation sur le fret, de courrier. Djobo, Lubumbashi, Djobo. Kinshasa, Lubumbashi.
Kinshasa, En pleine sécurité. en pleine sécurité. Non, parce qu'on a appris, des fois, il y a des agences où vous déposez, et soit, si vous avez la chance, ça arrive après 3 mois. Si vous n'avez pas la chance, ça n'arrivera jamais. Et on commence à vous rembourser à compte gouttes votre... Non, chez nous, il y a la sécurité. Ouais. C'est pourquoi nous avons mis Dieu avant toutes les choses. Yes. C'est ça. Yes. Nous sommes aussi là, nous faisons aussi les courriers, Mbujimaï, Lubumbashi, Lubumbashi, Mbujimaï, Kinshasa, Mbujimaï, parce que nous avons aussi notre représentation à Mbujimaï. Les visas d'études aussi? Visa malade aussi. Visa d'études, visa malade. Visa d'études, visa malade. Visa business et critical skills. Okay. Pour les gens qui veulent aller peut-être faire des études, pour les gens qui sont malades, Oui. donc nous sommes là pour vous faciliter. Là, c'est du côté de la étude. Du côté Chine, il y a aussi le visa d'études. Ok. Nous le faisons aussi. Ok. Oui. Alors pour quelqu'un qui voudra savoir, bon, je sais que ici on va pas parler des prix, on va pas parler Oui, de tout, oui. mais du moins on peut parler des contacts. Comment Oui. il peut venir vers vous, comment il procède, est-ce qu'il y a des numéros de contact, il y a des coordonnées. Nous sommes sur Facebook, Éternel Mon Berger, il y a tous nos détails. Donc juste, il n'a juste qu'à taper Éternel Mon Mon Berger. Berger. Vous Il n'a allez pas voir. besoin d'ajouter agence ou compagnie. Non, agence Éternel Mon Berger, oui. Ok, agence Éternel Mon Berger. Là, nous sommes là sur Facebook. Au-delà du numéro de contact, nous avons l'adresse complète. Ok, Ici à Lubumbashi, nous sommes Ok. au centre-ville, au numéro 54, c'est l'avenue Muero. ok. Ok. À Kinshasa, nous sommes en face de. Jusqu'à là, je dois les ouais. finaliser. À Kinshasa. Immeuble Beautour. Oui, immeuble Beautour. Ok. C'est là que nous sommes. Ok. En Mbujima, nous sommes sur l'avenue Inga, Ok. au bâtiment de Kinbondo. Ok. Avant d'arriver chez Soficom. C'est Ok. là que nous sommes. À la file ici, nous sommes à Yoville, derrière McDonald's. Ok. Oui. Si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui hésite de commencer quelque chose, il y a quelqu'un peut-être qui avait la même initiative que vous, il y a quelqu'un qui avait le même souci de commencer une entreprise, Oui. mais il hésite. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, j'attends, il faut avoir l'argent pour commencer une compagnie. Quel conseil vous lui donneriez? Ok, je disais, il y a quelque chose qui est très important qu'on ne peut pas oublier. Oui, C'est d'abord d'avoir une vision. oui, Tu vas avoir l'argent, mais tu n'as pas une vision. exact. Tu vas te retrouver, tu seras cloué Exactement. quelque part. Exact. Il faudra avoir une vision. Exact. Deuxièmement, il faudra chercher les gens qui peuvent t'aider aussi. Moi, c'est vous, nous sommes là aussi pour aider aussi les gens Exact. qui ont l'argent, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Par où commencer. Par où commencer. Ouais, Parce qu'il y a aussi les gens qui nous ont aussi aidés. exact. Au-delà de la vision, il y a les gens qui nous ont aussi donné des conseils. Exact. C'est pourquoi même dans les mariages, tu verras qu'il y a aussi des parrains. Il y a des parrains. Tout commence par là. Exact. Donc nous sommes là parce que tu peux avoir une vision, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas une vision. Tu n'as pas de vision. On peut t'aider aussi. On peut t'initier aussi. Exact. Pas dans la magie, non. Ah ben oui, il fallait préciser. Ouais. Parce que quand vous avez dit on peut t'initier, j'ai dit Oui. oh. Non, pas dans la magie. On peut t'initier dans le business. Exact. On peut te prodiguer des conseils. Exact. Qu'est-ce que tu peux faire? On peut te proposer sur des business. Parce que nous sommes aussi mieux placés pour ça aussi. Exact. Parce que nous avons l'expérience, au-delà nous avons de l'expérience. Exact. Il y a aussi des business qu'on ne peut pas aussi faire, mais on peut aussi t'aider aussi, on peut t'aider aussi, on peut t'orienter. Exactement. Donc c'est un peu ça. Exact. Les gens peuvent nous contacter, on peut les aider aussi, afin qu'un jour aussi, que les gens aussi parlent aussi de leur nom aussi. Oui. Oui. Je crois que pour chuter dans cette tranche interview, comme vous le savez, notre temps est imparti, c'est la télévision. Merci, oui, je comprends. Oui. Il y a quelqu'un Oui. qui est dans un coin, Oui. en train de vendre les maïs. Oui. Il y a quelqu'un qui est dans un coin, en train de vendre les bonbons. Oui. Peut-être il s'est dit, quel jour je deviendrai millionnaire. Oui. Est-ce qu'il y a un espoir pour quelqu'un qui fait un petit business? Quel conseil, vous, en tant qu'entrepreneur, par rapport à votre expérience, vous nous avez parlé, vous avez commencé du néant pour devenir chef d'entreprise aujourd'hui, Oui. responsable d'une entité, Oui. d'une entité telle que la vôtre, Oui. Éternel Mon Berger, Oui. qui est une agence de facilitation des visas pour le monde entier, l'achat des tickets et Oui. tout ça. Et quel conseil vous pouvez donner à ce jeune homme-là qui s'est dit, je viens d'une famille pauvre, Oui. je n'ai pas étudié, je n'ai pas des millions, par où je vais commencer? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? En tout cas, merci beaucoup. C'est une question qui est très importante. Mais c'est Richard, il y a un problème qui est très important, c'est quoi? À des fois, on peut se dire, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Oui, Moi, je ne mérite pas ça. oui, Mais j'aimerais signaler à une personne que, au-delà de tout, il faudrait d'abord avoir la foi. exact, Et puis, aimer ce que tu fais. exact. Il faut d'abord avoir l'amour. L'amour de ce que tu fais. Et ce que je fais. Je dois Exact. avoir l'amour. Par rapport. Je te donne l'exemple. Même une maman qui vend le beignet, Oui, quelque part,
C'était l'entreprise. Exactement. Mais peut-être elle ne sait pas. Oui. Oui. Aimer ce que tu fais, c'est l'un des conseils majeurs que Jean-C Piana nous a donné aujourd'hui dans VIP d'aujourd'hui. Vous êtes VIP, pas parce que vous êtes sur un tapis rouge. Vous êtes VIP, pas parce que vous avez déjà construit un bâtiment de 10 étages. Vous êtes VIP, pas parce que vous roulez dans une grosse Jeep, mais vous êtes VIP parce que vous pouvez vendre les maïs et payer les études pour vos enfants. Vous êtes VIP parce que vous pouvez vendre les cacahuètes et assurer la survie de votre famille. Ah ben, n'hésitez pas, ne doutez pas ce qui est en vous. Réveillez le héros qui dort en vous parce que c'est lui votre succès, c'est lui votre secret. Rappelez-vous une chose, Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il souffre sur terre. Dieu n'a pas créé un homme par hasard. Et Dieu étant un responsable, il nous a dotés de quelque chose qui deviendra la clé pour notre succès. Alors, ce que vous faites facilement, c'est votre clé pour réussir dans la vie. Ce que vous faites sans aller à l'école pour ça, c'est l'un d'éléments qui vont vous amener vers votre destinée et votre gloire. Vous êtes VIP, ne vous limitez pas, ne vous découragez pas et ne soyez pas complexés parce que ce que Dieu a déposé en vous peut être plus grand que ce qu'il a déposé dans celui qui a déjà des millions qu'il a hérité quelque part. Commence quelque part, réveille-toi et prends courage. Ne regarde pas ton arrière-plan familial, ne regarde pas ce qui est à côté de toi, ne regarde pas combien de langues tu parles. Ne regarde pas quel diplôme tu as ou tu n'as pas, mais regarde la vision qui est en toi. Donne-toi une chance dans la vie. Donne-toi un sens d'essayer parce que le secret, Jean-C Piana nous a dit, c'est aimer ce qu'on fait. Aime-toi toi-même, aime ta situation. Et bien que tu aimes ta situation, décide-toi aussi en te disant, je ne suis pas créé pour souffrir. Je ne suis pas créé pour subir la vie. Crois en toi et crois en ton projet. Réveille-toi, écris ton projet, mets ça sur un carnet et puis médite-le tous les jours. Médite ce que tu as conçu parce que plus tu réfléchis à ce que tu as conçu, plus tu crois à ton projet, plus tu crois en toi-même. Alors, n'hésitez pas de nous contacter. Vous voulez entrer en contact avec monsieur Jean-C Piana, eh ben, papa, comment ils vont vous contacter? Nous sommes sur Facebook. Oui. Agence Éternel Berger sur Facebook. Oui. Vous tapez seulement Agence Éternel Berger. Oui. Vous allez nous trouver là-bas. Nous sommes là. Il y a toutes nos informations. Oui. Mais je peux donner aussi nos contacts. Allez-y. Là, c'est notre numéro fixe du bureau. Nous sommes au 081 12 27 300. D'accord. 081 12 27 300. Ok. Je donne mon numéro aussi. Ok. Ok. 084 10 10 Oui. 972. Ok. 084 10 10 972. Pour vous qui avez des difficultés de voyage, vous ne savez pas par où commencer, ou peut-être on vous a bouffé l'argent plusieurs fois, voilà, nous avons aussi des personnes sérieuses, nous avons des chrétiens dans les affaires, dans le business. N'hésitez pas de contacter l'agence Éternellement Berger, ils vont vous faciliter. Pas seulement les visas, pas seulement l'obtention du passeport, mais ils peuvent aussi vous donner des orientations où vous voulez voyager dans un pays, vous ne savez pas qui va vous recevoir et qui peut vous aider. Ah oui. Venez à Éternellement Berger, ils vont faciliter cela. Messieurs Jean-C, c'était un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui comme notre VIP. Je sais que quelqu'un a été édifié, quelqu'un a été béni et visité. Vous avez changé la façon de réfléchir de quelqu'un, vous avez changé la façon de voir les choses de quelqu'un. Eh ben, il nous reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir été notre VIP et c'est pas la dernière fois. Vous allez encore repasser et nous parler encore de beaucoup d'autres projets que vous êtes en train d'initier. Merci beaucoup, M. Richard. Je vous aime beaucoup. La première des choses, j'ai aimé votre studio. Merci en tout beaucoup. cas, pour vos services. Merci. Les travailleurs sont gentils, accueillants. Merci. En tout cas, merci. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Merci. Vous nous avez appris dans l'entrepreneuriat. Il faut bien planifier les choses. Toujours. Il faut bien présenter les choses. Évidemment, oui. Parce que ça construit le trust, comme Yes. on dit en anglais. Yeah. It builds trust. Donc, Yes. ça construit la confiance dans celui qui vient vers vous. Wow. Que votre agence soit prospère, que le bonheur et la grâce vous accompagnent et que la main éternelle, comme vous avez dit, éternellement Mon berger, berger. que ce berger puisse bien protéger tout ce que vous faites au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir dans VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique interview. Eh ben, n'hésitez pas de continuer à nous contacter.
contactez Richard Beaufoy dans tous les détails qui sont présentés sur votre écran. Eh ben, nous allons venir vers vous. Vous êtes VIP, vous êtes entrepreneur. Contactez-nous, nous allons vous accompagner dans ce que vous faites. Et nous n'hésitons pas d'ouvrir la rubrique Umoja. Umoja, c'est pour vous. Umoja, c'est pour cet enfant-là. Umoja, c'est pour venir à l'aide de cet enfant-là qui est dépourvu. Alors, sans plus tarder, prenons cette transition avant de chuter dans notre émission d'aujourd'hui. Umoja, c'est quoi Umoja? C'est tout simplement SOS enfants pauvres. Pendant que moi et vous, nos enfants sont en train de jouer avec des usagers, les habits usagés, les vêtements bien sûr, les chaussures, les cartables, les objets scolaires, mais il y a un enfant qui va à l'école pieds nus, il y a un enfant qui n'a pas mangé hier soir, il y a un enfant qui ne sait pas se trouver ne fût-ce que quoi pour déjeuner. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération Umoja enfants de la rue. Aide-nous à venir à l'aide à un enfant de la rue. Et nous sommes en train de collectionner les usagers. Vous êtes en train de nous suivre, vous avez des dons en termes espèces, contactez-nous pour aider la vie d'un enfant. Aujourd'hui, vous allez voir le nombre croissant des enfants de la rue. Ça devient un danger pour nous. Ça devient un danger même pour nos enfants qui sont encore dans une vie modeste. Alors, rejoignez cette opération avec Richard Beaufoy. Umoja, c'est juste un SOS enfant pauvre. Enfant pauvre, je voulais dire. Venez ensemble, aidons un enfant qui passe la nuit à la belle étoile. Nous contribuons seulement avec $2,50 ou alors envoyez-nous, appelez-nous pour récupérer les habits usagés. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Umoja, c'est SOS, sauvons l'enfant. Nous vous demandons de venir joindre cette vision, de venir joindre ce projet où nous venons à l'aide à un enfant qui doit aller à l'école. Nous devons scolariser un enfant. Vous vous rappellerez que je vous ai parlé du témoignage de cette petite fille que j'ai rencontrée quelque part à Luisha. Nous sommes au Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Il y a un enfant qui ne va pas à l'école pendant 3 mois parce qu'il n'a pas pu payer les minervales de 5 000 francs par mois. Et cet enfant a été chassé de l'école pendant 3 mois parce que ses parents n'ont pas pu réunir 15 000 francs congolais. Je vous demande, aidez-nous avec $2,50 pour aider 20 enfants par mois pour payer leur minerval. Nous avons déjà commencé notre part. Umoja, venons ensemble. Le Congo a besoin d'une future génération. Le Congo a besoin d'une autre génération pour diriger ce pays. Plus d'une personne ne se pose pas une question. Après 20 ans, après 30 ans, quelle génération nous allons présenter pour diriger ce pays? Nous avons connu des papas, des vieux qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Mouzé Kabila, qui ont travaillé avec Joseph Kabila, qui travaillent avec Félix Tshisekedi aujourd'hui. Croyez-vous que cette même génération continuera à aller dans 20 ans? Je ne le pense pas. Avez-vous déjà pensé quels sont les enfants qui vont diriger ce pays? Parce que la plupart d'autorités que nous avons dans ce pays, je parle du cas de la République démocratique du Congo, la majorité de leurs enfants évoluent à l'étranger. Alors, quel est le sort des enfants qui sont restés au pays et qui ne vont pas à l'école? Qui les dirigeront? Posez-vous cette question. Alors, rejoignez le mouvement Umoja. Ensemble, scolarisons les enfants. Vous ne pouvez pas envoyer l'argent, vous ne pouvez pas envoyer vos $2, envoyez-nous les usagers pour ces enfants. Ils doivent aller à l'école, pas pieds nus. Vous avez des chaussures usagées que vos enfants ont jetées dans la poubelle. Nous en avons besoin pour aller aider ces enfants. Umoja, ensemble, sauvons un futur de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi VIP d'aujourd'hui. C'était Richard Beaufoy qui vous a présenté ce magazine. Nous avons eu le temps de partager avec M. Jancy Piana, qui était notre invité du jour. Vous êtes entrepreneur. Cette tribune est la vôtre. Ce salon est pour vous, sans exception. Vous êtes coiffeur,
vous êtes sculpteur, vous êtes dessinateur, vous êtes chanteur, eh ben, venez dans VIP, nous allons parler de vous et le monde entier va vous découvrir. Merci d'avoir été fidèle à cette émission. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Même chaîne, même heure. God bless. Salut, je suis Richard Beaufoy et bienvenue sur VIP. Very important people, les personnes les plus importantes. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont une grande fortune, mais plutôt celles qui ont mis en valeur leur talent au bénéfice de leur communauté. Culture générale, religion et découverte. Découvrez qui vous êtes et partagez ce que vous êtes sur VIP. Les personnes les plus importantes.